Pernetti. Métro Pernetti. Oui. Pas l'entrepôt. Non. Oui, tu Rue Francis. Tout à l'heure, donc, formidable François Villon, on va descendre un peu en arrière. Ouais, Montaigne disait d'ailleurs qu'on n'est jamais si bien assis que sur son cul. C'était une conférence que j'avais prévue aujourd'hui, mais que je ne ferai pas parce que ça va être trop long et je préfère laisser la place aussi à toutes les expressions. En tout cas, ce que disait l'autre tout à l'heure par rapport au slam, enfin à l'oralité aussi, puis tout à l'heure j'ai attentivement écouté de votre part, très intéressant. Pendant l'oralité, la poésie, c'était aussi la musique, je pense, parce qu'elle était chantée, la poésie. C'était l'oralité. Donc c'est vrai que vous êtes tout près de la poésie, je crois. C'était Rudebeuf que j'avais envie de mettre un petit peu ici, comme ça. Pourquoi Rudebeuf? Parce que Rudebeuf, il a fait des dits qu'on disait, donc, hein, sur les places publiques, dans les foires, devant, des fois les églises, pas dedans, mais devant. Et c'était pas non plus des mystères et des miracles, parce que c'était populaire. C'était au XIIe et XIIIe siècle, les trouvères, qui chantaient aussi, bien entendu, la poésie. Je ne lui ai rien fait, rien ne lui ai dit, pour qu'à coller son ami sous l'été, pour qu'à coller son ami sous l'été, pourquoi tu bats ton ami l'essayait, pourquoi tu bats ton ami l'essayait. Allez, jadis, mes seigneurs, un vilain fut malade. L'enfer était apprêté pour recevoir son âme. Ici, je vous dis toute la vérité. Alors un démon était descendu dans sa maison avec un sac qu'il avait pris de son chapeau en tissu qu'il avait pendu au cul du vilain. Car ce bougre de diable pensait que l'âme sortait par là. Eh, le vilain, mes seigneurs, n'est point mort. Comme tout à chacun, il ne veut point cela. Alors, il se force, car un médecin fameux du quartier, du canton, lui a dit que s'il mangeait force bon bœuf, humait donc bon doux gras chaud, et se repaissait la panse de bons poissons encore tout nageants, à la nage d'Espalate, et que s'il pouvait péter, il était guéri. Alors à cet effort, il s'efforce. Se force, se tourne, se contourne, c'est bien qu'un paix lui en saute jaillissant dans le sac avec tout le reste, car le démon, pour le punir, avait aussi foulé la panse de ses pieds. On dit bien, mes seigneurs, en ce poème, d'ailleurs, que trop forcé fait chier. La vérité. Or, le démon, tout heureux d'avoir récupéré l'âme d'un vilain, se court aux enfers. Et là, jette le sac. Ah, tous les démons sont causés. Et on entendit même explosion sulfureuse, comme jamais, paraît-il, ils l'ont fut dans ces instances célestes. Or, ils tinrent leur chapitre sur le sujet, et se mirent d'accord. Jetez le sac en paradis. Lâche une envolée d'anges, tout elle déployée. Ah, absolument incapables de voler, tant la bonne odeur leur permettait de ne plus tenir leurs ailes. Ils prirent le sac, sachant que c'était l'âme d'un vilain, bon peut-être certes, mais en tout cas n'ayant pas eu vie très loyale, et se décidèrent de le rejeter en enfer. Oh, ça promet en paradis, en enfer, si bien que tous tinrent chapitre sur le sujet, et se mirent d'accord que jamais il n'est âme de vilain, ni en enfer, ni en paradis. Oui, mes seigneurs. Mais où placer alors l'âme d'un vilain? Rudebeuf, moi, poète et visionnaire, trouvera solution. Pourquoi ne pas placer l'âme d'un vilain dans un champ de rainettes coassantes avec la pestilence des marais? Il y trouvera là toutes ses lettres d'odeur et de sainteté. Ou dans le jardin de quelque notabilité. Car cela leur rappellera que eux aussi pètent, chient et rotent comme tout le monde. Rudebeuf. Denis Barmin. Voilà. Alors pourquoi cette poésie aujourd'hui? Parce qu'elle est de Rudebeuf déjà, premièrement je voulais lui faire honneur, et puis également parce que dans une semaine commence le printemps des poètes, dont la thématique cette année est le rire en poésie. L'humour, le rire en poésie. Donc là on avait déjà l'humour de l'époque, hein, parce que c'est une histoire qui
qui ramène au social aussi, puisqu'on a un message aussi très fort quant aux notabilités. On leur rappelle un petit peu les choses. Bon, puis il y a aussi cette histoire d'une âme qui ne peut être nulle part. Pas de purgatoire à l'époque, hein, elle pesait des âmes. C'était peut-être les Lequins après, je ne sais pas. En tout cas, voilà, cette poésie, elle était juste là, comme cela, parce que ça me faisait plaisir. On est chez les poètes français, donc Rudebeuf fait partie de ces poètes. Et nous serons également Jean Lancelme et moi-même, je suis son agitateur, le 13 mars prochain, au Grand Parquet, dans le 20e, avec les parvis poétiques de Marc Delouze, à 20h. Voilà, j'ai les petites affiches, c'est pas moi, j'en laisserai ici. Puis... Ah bah oui, parce que... Je servirai si vous le souhaitez. Oui, vous en laissez. Donc Lancelme, que vous connaissez pour la plupart, et qui est aussi un poète du rire. Merci beaucoup. Voilà.